une pensée particulière, enfin, pour tous ceux, ministres, négociateurs, militants, qui auraient voulu être là, en cette circonstance probablement historique, mais qui ont agi et lutté sans pouvoir connaître ce jour. Et ma boîte aussi, je l'ai quittée. Quoi, tu as arrêté de travailler? Je perdais ma vie devant une machine qui faisait écran entre le monde et moi. En perdant mes cheveux, j'ai retrouvé la raison. Et je vais quitter ce monde pour des boîtes comme il y a là-dessous, si vous m'aidez pas immédiatement à ouvrir ce putain de cercueil. Allez, viens. Non. Moi, je suis venu pour... Enfin, on m'a dit que c'était pour couper un arbre. Il n'y a pas d'arbre. Vous voyez un arbre quelque part, vous? Chut. Allez, viens m'aider. Ta mère m'a dit... Enfin, madame, vous m'avez bien dit... Oui, de prendre votre scie électrique. Simon, je lui ai dit de prendre sa scie électrique. Pour un arbre que cette nuit, votre fils voulait raccourcir. Je cherche le chromosome 20. Maman, tu m'as bien dit que même pendant sa chimio, papa n'a jamais perdu ses cheveux. Eh bien, la chute vient d'un gène héréditaire. Le seul moyen de savoir si cette conne s'est trompée, la réponse à la suite de ma vie, elle est là-dedans. Il me faut presque rien, maman. Un cheveu. Et je laisse le reste, promis. Allez, on y va. Non. Des os, ce ne sont que des os. Qu'est-ce que ça pèse, des os, si ça m'apaise jusqu'à la fin de ma vie? Arrête d'abord ton traitement, Simon, on verra bien. Tu débrancherais un malade en disant on verra bien. Enfin, dites quelque chose. Bah... La vie est belle, Simon. Mais dites des vérités, enfin. Eh ben, on va l'ouvrir. Attends, pourquoi m'as-tu fait venir alors si tu n'avais pas besoin de moi? Bah, pour que tu revois papa. T'allais pas me laisser le rencontrer tout seul, je sais même pas quelle tête il a. Moi, ça fait bien 25 ans, je sais même pas si je le reconnaîtrais. Non, attends, Simon, écoute. Simon, tu vas rien trouver, rien du tout. Vide. Oh, le cercueil est vide. Pas un poil, pas un ongle, pas un tibia, même pas un bouton de chemise. Maman? Oui. Papa, il n'a pas ressuscité? Alors il y avait quoi dans cette boîte? Tout mon amour. Il y avait tout mon amour. Maman? Tu m'as menti? Toutes les mamans mentent ensuite. Ensuite? Les enfants apprennent la vérité. On essaie bien que ça arrive le plus tard possible, mais les enfants se mettent à fouiller, on n'y peut rien. Il y a des boîtes, c'est sûr, faut pas les ouvrir. Maman? Il y avait quoi de vrai dans tout ce que tu m'as raconté? Rien. Pourquoi t'as fait ça? Il est où mon père, putain? Simon, tu es issu d'un don. D'un dindon? Issu. Da John Simon. Tiens, John. Bonjour, qu'est-ce qu'on vous fait? Qu'est-ce que je vous fais? Bonjour, qu'est-ce que vous faites? Tout? Oh, de si beaux cheveux, c'est dommage de pas en laisser un peu, non? Neptune, quand on opère une tumeur, est-ce qu'on laisse la racine?
Bon bah je vous fais quand même le shampoing, ça détend bien. Non! Taisez-vous. Ça n'ira pas. Taisez-vous. C'est un secret de Polichinelle. Aucun accord efficace ne pourra jamais être trouvé. L'autruche. Vous faites tous l'autruche. Il n'y a pas de super-État au-dessus des autres. Forcer des États souverains à respecter leur engagement, c'est impossible. Et pour le moment, la somme des engagements de chaque État vous conduit vers plus 3 degrés. Mais alors comment on va faire? Il faut vous rassembler, toujours plus nombreux. Mais nombreux sont ceux qui ne se sentent pas en danger. Résistez! Vous savez encore ce que ça veut dire? Vous voyez des résistants autour de vous? Où ça? Répondez. Non. Vous voyez, il y a plus que nous. Et puis lâchez un peu vos écrans là. Vous êtes connectés à qui? Vous êtes connectés à quoi? Mais vous futilisez le monde! Vous en avez pas marre de bouffer de la merde? On en mange matin, midi et soir. Vous êtes sur la route des Nations Unies et vous en bouffez encore. De ta vie, tu fais quoi, toi? Boulanger. Coiffeuse? Je conseille. En quoi? En conseil. Tu conseilles qui? Des boîtes Grosse, petite? grosses. Ça te plaît? Bon, écoute, bon, Mais est-ce que si une tempête de poussière faisait disparaître ton métier, est-ce que le monde en souffrirait? disons que la question de la tempête... Est-ce que le monde a vraiment besoin de tes conseils? Alors, ce que j'essaie de te dire, c'est que... Je sais pas si tu es honnête avec toi-même 2 secondes. Est-ce que tu comprends que tu vends du vent? Que ton métier existe parce que la société crée de faux besoins? C'est plus compliqué que ça. Que des histoires d'amour explosent parce que les gens travaillent sans aucune justification? Qu'ils trouvent un peu de réconfort auprès de leurs collègues, qu'un beau jour, Simon trompe Romy, qu'ils s'en bouffent les doigts et que c'est à cause de toi? Je suis complice de quoi, moi? Non mais quand même! Tu te rends bien compte que des gars avant toi se sont battus pour savoir si l'écrou qu'ils mettaient dans un boulon servait à souder un canon ou des chiottes? Toi tu sais même pas qui va se torcher avec ton PowerPoint! Noé, est-ce que tu comprends que ta vie n'a pas de sens? Je te dis que je sais pas! Le boussier! Qu'est-ce qui fait avancer le boussier? Pourquoi il pousse sa bouse comme ça pendant des jours? Vous ne le torturez pas comme ça! Mais lui, c'est ça qui le meut! C'est sa bouse! Sommes-nous tous réduits à pousser notre bouse? Je sais pas! Je sais pas! Et il y a ceux qui ont peur du monde que vous nous laissez. Si peur. Si nombreux. Morts vivants. Nous nous appellerons chauves. Chauves tourmentés. Chauves angoissés. Chauves souris. Chauves de tous les pays. Nous chasser sans faire couler une mer de sang coûtera plus cher que de nous sauver. Pour qu'ils signent l'accord qui nous réconcilierait avec l'avenir. Sur terre, par air ou par mer. Rejoignez le temple des Nations Unies. Enfermez-les. Si lui serre la main, les réseaux sociaux s'embrassent. 10 millions d'êtres humains, chauves et chevelus de tous les continents prennent la route de Paris. Si lui serre la main, c'est la première marche planétaire. Un torrent visible depuis la Lune se déverse dans l'Europe tout entière et noie les portes du temple. Il faudra vraiment un mort
pour en faire bouger 10 milliards.